Merci à tous et à toutes. Merci à Cissé Melvin et merci à Tony Wong. Merci à Shibiban. Oh, Bonsoir. bonsoir, bonsoir famille, comment? Bien, merci. Bonsoir, Monsieur Charles Beaufossa. AKA Lumino. Et Lumino, l'artiste qui brille, qui continue à séduire et séduit encore et toujours le fan au Congo et des par les mondes. Franchement, je suis béni et j'ai une grande chance aujourd'hui de vous avoir à cet entretien live, Monsieur Charles Beaufossa, plus connu comme Monsieur Lumino, artiste musicien, chanteur, auteur-compositeur et producteur d'une voix fabuleuse qui séduit les âmes à Kinshasa, mais de par le monde. Comment, d'où est parti ces goûts et cette soif et faim de faire la musique? Parce que moi, je vous ai connu depuis. Il y a quelqu'un qui parlait beaucoup de vous, Depuis quand? Depuis mais quand? depuis toujours. Depuis Ok, toujours. Mais après, je ne vous ai jamais vu, mais je vous ai connu de loin. Mais super, super. raconte-nous, comment, d'où est parti, bien sûr, ces goûts et cette soif et faim de faire de la musique? La musique, c'est depuis que je suis tout petit, hein, disons 6 ans. C'est Waouh. depuis que j'ai commencé avec. Tu sais, quand c'est inné, c'est quelque chose qui est dedans, qui ressort petit à Mhm, petit. Je sais pas comment expliquer, mais voilà. Et j'ai commencé en tant que danseur. 6 ans, c'était Michael Jackson. mhm. Faisais toutes les vidéos, tous les concerts de Michael Jackson. Et après quelques temps, je me suis dit, ah, il y avait un synthé à la maison, pourquoi pas toucher, essayer, voir si ça peut passer. J'ai commencé à toucher au synthé. Bref, j'ai commencé à programmer la musique. Avec Mhm. du temps, j'ai commencé à rapper. Avec du temps, j'ai commencé à chanter. Et bref, aujourd'hui, je suis là. Enfin, je suis béni avec deux, trois différents talents qui font que je suis aujourd'hui la personne que je suis. Mais c'est Charles Beaufossa. Donc voilà, nous sommes vraiment bénis de vous avoir ce soir. Et vous avez été influencé par des artistes comme Michael Jackson et bien d'autres. Bien sûr, bien sûr. Moi, c'est au départ, comme je disais, c'est Michael Jackson. Hein. Surtout, lui, c'est un dieu de la musique. Donc, il y avait la danse, il y avait la musique. Mais quand j'ai commencé enfin, après avoir eu à apprendre à danser, à programmer et tout, quand j'ai commencé à chanter, j'ai plus été inspiré par R. Kelly Mhm. et Cisco. C'est eux qui ont été mes guides, hein, mes mentors sur le point de chanter. Mais voilà, c'est un peu un mélange de tout. Et puis, bien sûr, Mélange chacun de tout, oui. Mhm. particularité. Quand on mélange trois choses et le soi, ça donne ce que Parce que à vous entendre chanter, nous sentons la touche des d'R. Kelly, la touche des Chris Brown, c'est-à-dire il y a du pop, il y a du blues, il y a du tout en fait. il y a. En fait, en tant que musicien, comme on dit, tout existe déjà. C'est juste qu'on est ainsi. Et quand on est petit, il y a des informations qui viennent de gauche-droite. Et bien sûr, il y en a Mhm. certaines à laquelle on s'accroche. Mhm. Et moi, R. Kelly, et bien sûr, les autres musiques américaines, congolaises, tout ça que j'ai mis ensemble. Et voilà, ça Mhm. donne. Voilà. Une discographie bien garnie, hein. Nous avons Dima, Believe, parce qu'il y a une version en anglaise. Il y a Rock, Reconnu. euh, Okonolo featuring Mombi, Diamond, Platinums. Il y a Liponda, il y a Abaluki. Voilà, donc vous êtes un artiste qui est venu, mais qui a déjà des emprunts au sein de la culture urbaine au Congo. C'est quoi votre secret? Ah, bah, je suis juste naturel, je fais ce que j'aime, je fais ce que je veux, j'essaie de donner au monde ce que moi j'ai. J'ai c'est vrai que je suis sorti avec Rokonolo pour tous ceux qui me connaissent depuis longtemps, enfin depuis ma carrière professionnelle Mhm. musique. Je suis sorti avec Rokonolo, c'était vraiment un grand exploit. Merci à tous les fans qui m'ont aidé. Et avec le temps, là, c'était un featuring avec tous les autres grands que je remercie pour l'appui. Et ensuite, je suis monté à faire un single seul après qui s'appelait Yolé. Mhm. Ça fait du bruit encore. Et puis, je me suis décidé, pourquoi ne pas faire un hommage à un de mes grands frères. Donc, il y a une chanson que vous allez trouver en ligne qui s'appelle Diemba, qui est la reprise de Diemba originale de Werason. Mhm. Euh, Super. C'était même pas un single, ça, c'était vraiment un cadeau, un hommage Mhm. au grand frère. Et, en tout cas, il a accepté de chanter dessus. Donc, j'ai eu l'honneur Super. d'avoir
donc c'était juste magnifique. Et après, j'ai continué avec un peu de soukous. On est descendu sur du Abalaï pour finalement terminer avec notre belle chanson qui s'appelle Ndima. Ndima. Et vous aurez réalisé que pour les 30 ans, les 60 Temps de l'indépendance, oui. à ma manière et envoyer du message positif pour qu'on aille de l'avant. Donc, c'est comme ça que vous avez, à côté de Ndima, vous avez Lipanda. Lipanda, que vous avez chanté merveilleusement bien. J'ai écouté cette chanson, j'ai dit à Flash, il faut poster cette chanson. Il a dit, mais écoute, mais Lumino, il a une belle voix et c'est une voix subliminale. Hein. Merci beaucoup. Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte de cette voix que vous avez? C'est vous qui me dites. Donc moi, je fais ce que je sais, mais c'est vrai que effectivement, venant de vous me font plaisir et j'essaie de très content, quoi. Voilà. Alors, vous êtes aussi un artiste scénique. Je vous ai vu à la CAN, au Gabon, aux côtés des Mombi. C'était super. J'étais super content de vous voir aux côtés des Mombi. Booba était là. Il y avait beaucoup de superstars. C'était super. C'était énorme. Et récemment, vous étiez aux côtés de l'actuelle première dame. Vous avez chanté aussi pour ses actions lors d'une des soirées. Alors, dites-nous, comment vous faites pour se retrouver sur tous ces endroits-là, bien stratégiques? Êtes-vous les privilégiés de la clique musique? Parce qu'on va parler aussi de la clique musique. Non, bon, enfin, bien sûr, c'est d'abord beaucoup de travail, mais aussi la grâce. Vous savez, on peut faire ce qu'on veut, mais il y a des moments où, pour y arriver, il faudrait qu'il y ait une certaine chance qui vous arrive. Bref, après beaucoup de boulot, surtout sur Okonolo, on a eu la chance d'arriver d'être invité au MTV Awards à l'époque, et c'est là où on a rencontré Moumbi et les autres. Diamond Platinum, Franco et les autres qui ont aussi accroché sur le son et ils ont demandé de travailler un remix dessus. Et grâce à l'emploi du son, ça nous a emmené à performer sur le podium de la CAN 2017. Donc, mais pour moi, parce que déjà pour moi, c'était la première chanson, c'est ma première chanson professionnelle, tu vois, qui était sortie, qui m'a emmené là, c'était vraiment du wow pour moi. Ça, c'est voilà, à la CAN. Et ensuite, par rapport à la chanson que j'ai faite avec la première dame, il se fait que, comme vous l'avez dit au départ, à part le fait que je suis chanteur, la personne scénique devant vous, je suis compositeur. Donc, je suis dans la programmation, je suis parolier, je suis dans le DA. Dans la production aussi. Voilà, et je fais un peu le tout. Bref, je produis pour d'autres personnes aussi, pour une agence de publicité qui produit les publicités pour beaucoup de compagnies au Congo et le reste du monde. Bref, je fais cette chose-là. Donc, chose qui m'emmène à produire certains artistes, portent leur standing. Alors, pour la première dame, qui avait été touchée par mes compositions, aussi accompagnée de mon frère Moombi. Donc, voilà, j'ai composé cette chanson, je l'ai écrite. Vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça, les inséparables. C'est vraiment un grand ami. Donc, bref, j'ai travaillé, on a coécrit cette chanson, je l'ai produite. Et ça nous a emmenés là. Donc, c'est encore un autre honneur de produire une chanson aux côtés de la du Congo. Et Lipanda, en écoutant Lipanda, on a vu comment vous avez, en écrivant cette chanson, vous avez mis tous les prédécesseurs de l'actuel président, chacun dans son époque bien définie. Et jusqu'en arrivant à l'actuel président, c'était waouh. Merci. Félicitations pour la chanson. Merci beaucoup. C'est un chef-d'œuvre. Ah, merci beaucoup. Vous le placez à son niveau, en tout cas, merci à vous. Non, mais je crois qu'il est important de féliciter les artistes congolais de l'ère vivant plutôt que quand ils sont plus en vie. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut parce que il y a même Rap de Kinshasa qui sera à Kinshasa. Il y a un gros événementiel qui sera peut-être en partenariat avec La Clique, avec Joe, avec Mombi, avec Flash, bien sûr, qui est de Rap de Kinshasa. Donc, je crois que Lumino fera partie, bien sûr, de nominer. Alors, Lumino, comment est-ce que vous faites? C'est dans quel état d'esprit que vous écrivez toutes ces chansons qui sont bien sûr
des époques bien différentes et avec de featuring aussi différents, de chansons qui chacune d'elles a une connotation qui est différente aussi. L'état d'esprit dans lequel vous travaillez et écrivez vos chansons. Oui, donc je suis une personne qui aime, en général, je n'aime qui n'aime pas rester sur la même ligne pendant un long moment. Ça me dérange. Pour être innovateur, il faudrait avoir plusieurs index, plusieurs chemins pour pouvoir voilà, apporter du nouveau. Et puis, je dis toujours cette phrase, je n'aimerais pas être meilleur que les autres, que j'apprécie beaucoup, à qui je lève le chapeau, mais être différent. Bref, comme je vous disais, je suis compositeur, donc j'ai plusieurs capacités. Et parfois, je me mets au niveau là où je me dis, si je pouvais me mettre dans la vie de quelqu'un d'autre, d'accord, qu'est-ce que ça donnerait? J'essaie voilà, d'analyser le monde, voir la vie de mes amis, la vie de mes parents, la vie de mes frères, de mes producteurs, tout ce que tu veux. Alors de là, je m'inspire quand je trouve un thème, j'essaie de créer la mélodie qui va avec, le même sentiment, et je la chante. Et bien sûr, je laisse à mon public, à mes frères, à tout le monde d'apprécier. Mais vraiment, c'est ça. Je me mets dans les chaussures de tout le monde. C'est comme ça que ça m'inspire et je me permets de faire des différences. Aujourd'hui, s'il faut définir ou décrire votre carrière, comment la décrirez-vous? Sur quel point? Parce que ça, c'est une question assez large. Sur quel point? Artistique, hein? Sur le point artistique, parce que s'il faut parler sur le plan financier, vous avez dit que vous travaillez avec une agence, ça veut dire que financièrement, ça va déjà. On peut, hein? Donc, ça produit. En tout cas, moi, je sens que je suis béni tout simplement. Et en termes de... Pour moi, la vie est un challenge, ma carrière est un challenge. Donc, ce que je fais aujourd'hui, je sais que ce n'est pas le meilleur de moi-même. Donc, demain, il faut que je fasse mieux qu'aujourd'hui. Donc, pour moi, ma carrière est un challenge. Une carrière qui est bien sûr un challenge. Donc, voilà, c'est comme ça que vous décrivez votre carrière. Alors, toujours aux côtés de Mombi et de Joe Mupondo, aujourd'hui, vous êtes dans la clique musique, qui est bien sûr chapeautée par Joe, mais il y a aussi Mombi, comme vous avez dit, c'est votre ami. Alors, dites-nous, hein, le contrat que vous avez, bien sûr, avec la clique musique, est-ce un contrat à long terme, un contrat à court terme? Oui, donc Mombi, pour moi, c'est vraiment un grand ami. Donc, depuis le premier jour, pour moi, d'ailleurs, ça n'a jamais été, ça a beaucoup plus été une relation familiale que business. Bref, on a un bon bout de temps, on a compris beaucoup de choses. À un moment, comme beaucoup de gens ne savent pas, je suis tombé super malade. Super malade, c'était super grave. Bref, c'est la raison pour laquelle vous avez vu un petit vide dans ma carrière. Mais là, aujourd'hui, voilà, je me suis décidé de me relever et voilà, vous avez moi aujourd'hui, quoi. Je suis là, je fais la musique, je vous donne un nouveau goût que je vais encore changer bientôt, façon de vous... voilà, il y a qu'aussi que vous soyez satisfait. Vraiment, ce qui m'a fait disparaître, c'était la maladie. Maintenant, je suis bien et je viens maintenant, moi, je donne mon voilà, tout. mais le contrat avec la clique musique, et ça, oui, le contrat. travaille toujours ensemble, hein, on travaille toujours ensemble. Il y a plusieurs projets. Il y a des projets que je fais moi-même, il y a des projets que je fais avec eux. Donc, on travaille toujours ensemble. Mais parce que on vous a vu, vous êtes sur Mouscap, qui est bien sûr Non, qui est une plateforme qui fait la vente, bien sûr, de vos chansons, de chansons des artistes congolais en streaming. Donc vous êtes parmi les 10 premiers artistes. Alors, ça veut dire que vous travaillez en contrat. Ouais, moi c'est ce que j'ai vu en fait. Être pas dire que Parmi les 10 premiers. Non, Mouska est une plateforme de vente de sons comme de distribution, comme vous le savez, comme iTunes, comme donc c'est la raison pour laquelle je suis là-bas. Ce n'est pas nécessairement un lien quelconque avec eux. Donc voilà quoi. Donc c'est comme ça que je suis dessus. Que je sois premier ou dernier dans cette liste, ça n'a rien à voir. Mais bref, comme je vous ai dit, je suis vraiment aujourd'hui c'est vraiment Lumino complètement. Mais voilà, s'il y a des projets, je travaille avec la clique et tout ça là. Donc on bosse. Ça veut dire que vous êtes un artiste indépendant, ce qui est sûr. En tout cas, je suis beaucoup plus libre que je ne pouvais l'être plus tôt. Voilà, donc merci beaucoup. Alors,
êtes-vous satisfait aujourd'hui de votre travail artistiquement, le rendement artistique? Est-ce que selon vous, il y a un feedback, c'est-à-dire positif, c'est-à-dire une flèche aller et une flèche retour qui certifie la réciprocité entre Lumino et ses fans congolais ainsi que ses fans de par le monde? Je ne pouvais pas être plus heureux que ça. Aujourd'hui, j'ai un retour très énorme, un amour très énorme qui me revient. Ça me fait plaisir, ça me fait un grand plaisir, surtout venant de la situation d'où je viens et que je revienne, c'est la chanson que je sors et que voilà, en tout cas, je ne sais pas comment définir ce moment. Il est juste extraordinaire, vraiment extraordinaire. Si, je ne peux pas le définir, c'est juste l'amour, un point, un trait. C'est magnifique. Je ne peux pas Alors, demander. alors il y avait, on avait, le monde s'est arrêté pendant 4 mois. Et pendant ces 4 mois, qu'avez-vous fait du concret en tant qu'artiste? Est-ce que vous avez resté à écrire? Parce qu'on a vu d'autres comme Alèche qui a déplacé les studios pour sa maison, où il écrivait ses chansons. Et vous, qu'avez-vous fait pendant ces 4 mois de la pandémie coronavirus? Pendant que j'étais en convalescence, pour moi, C'était pas Covid-19? non, Non, non. Ah, ok, très bien. quand même chose n'arrive. Pour moi, le Covid, c'est vrai que c'est une pandémie. euh, voilà, un malheureux moment. Mais bref, moi, j'ai été en train de travailler. Ça ne m'a pas arrêté parce que c'est vrai que je travaille, j'ai un mini studio chez moi à la maison. Ah, Et ok, très bien. parfois, voilà, au besoin, je vais voir les potes aussi qui ont des studios. Voilà, j'utilise les studios dont j'ai besoin par rapport à la chanson que je produis. Mais étant dans cette période de pandémie, moi, je me suis mis à travailler. D'ailleurs, Ndima est né de ce moment-là, rien à voir avec la maladie. Du confinement. C'était pendant le confinement que tu as écrit Ndima. Pendant le confinement, j'ai écrit quoi, 15, 20 chansons. Donc, Ndima est celle qui a été choisie pour sortir. Mais bref, je n'ai pas arrêté. Ça n'a pas été pour moi une raison d'arrêter de travailler. Pas du tout. Alors, on a vu récemment, il y a eu une visite chez vous à la maison. On a vu Sista Becky, on a vu Alèche King. Ouais. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a sous l'anguille que vous êtes en train de préparer tous les trois? On vous sent ô combien proche. Ça c'est la famille. Ce qui est magnifique, à part la famille biologique, pour moi, c'est ma deuxième famille biologique, mes amis, mes frères dans la. Et ça m'a fait plaisir. Au fait, c'était une surprise. Moi, j'étais en plein tournage. Mhm. En plein Tournage tournage. de quoi? De Ndima. J'étais en train de faire les dernières scènes de Ndima. Dis-moi, Et, oui. on toque à la papa, je regarde, je vais ouvrir la porte. Bam, Mhm. je vais à Lèche. Pour moi, c'était une surprise. Des frères, un frère et une sœur qui viennent me supporter pendant mon travail. Je ne sais même pas. C'est Mhm. magnifique. Donc, vraiment, c'était juste une visite surprise qui m'a fait un grand Mhm. plaisir. De quoi est-ce que vous vous reprochez artistiquement de ne pas avoir fait jusqu'aujourd'hui, depuis que vous êtes artiste? Depuis que je suis artiste, comme je disais, moi, déjà, depuis le départ, j'ai l'impression que je suis encore au début des choses. D'accord? Ce Ah que je bon? Vous êtes sûr? Ah oui. Ah oui. Même Michael Jackson, pour lui, n'était pas encore arrivé. Donc, il y a beaucoup de Mhm. choses qui n'ont pas encore faites. Mhm. Une chose seulement que je regrettais, c'était le fait d'être tombé super malade. Ça m'a empêché de faire la suite des choses que je voulais. Mhm. Que je voulais. Maintenant, vous avez le temps de vous relever et puis de faire toutes ces choses Voilà. Maintenant, dont vous avez perdu les temps. Vous voulez le voilà. faire? C'est vraiment la seule chose que je regrette, ce moment difficile. Mais maintenant que je suis là, avec votre support, avec votre appui, je pense que je ferai le mieux que je puisse faire pour vous satisfaire. Dites-nous, Mister Lomeno, la plus belle voix du Congo, c'est comme ça que moi je vous appelle. Dites-nous, qu'avez-vous fait? Euh, Voilà, il y a des gens qui posent des questions, mais bon, après, ils attendent impatiemment le clip Ndima, qui va sortir quand, par exemple, et il faut nous le dire aussi. Dites-nous, qu'avez-vous fait avec l'argent que vous avez gagné pour la toute première fois dans la musique? Je suis un homme déjà, un Azamouti Abatou. Alors, le Hmm. premier argent, je me rappelle, ce que j'ai Hmm. fait, j'ai appelé tous mes proches, Hmm. tous ceux qui m'ont aidé, Hmm. tous les membres de ma famille qui m'avaient aidé. J'ai décidé voilà, de faire ce don, de partager, aider ceux qui avaient besoin d'aider. Papa, c'était pour moi comme remettre au monde ce que le monde m'a donné. J'ai Mhm. partagé le monde avec le peu que j'ai. Bah,
j'ai gardé pour voilà, continuer de vivre. Mais je me rappelle, mon premier, c'était vraiment partagé avec la famille. Hmm. Alors, votre apport que vous pensez apporter justement au sein de la musique congolaise? Je pense que quand le temps sera opportun, moi, ma plus grande, enfin, comme vous savez, j'ai plusieurs atouts, mais c'est la composition que j'adore, être capable de créer la musique. Face à la concurrence nigériane, ghanéenne, par exemple, et tanzanienne aussi. Concurrence, oui, mais moi, quand je compose, Loyal, hein? moi, quand Loyal. je m'inspire de tout le monde, que tu sois kenyan, nigérien, belge, chinois, Mhm. je compose, je m'inspire de tout le monde. Alors, ce que je pourrais apporter un jour, moi, j'aimerais un jour, je ne sais pas moi quand je serai vraiment prêt de le faire, parce que je n'aime pas m'occuper des gens à mi-pas. J'aimerais, si je me dis, je me mets 100%, et pour le moment, c'est pas encore bon. Mhm. Mais quand c'est bon, bah, je vais essayer de trouver, parce que je sais qu'il y a des grands talents, surtout au Congo, il y a des grands talents, mais qui ne savent pas s'exhiber, qui ne savent pas Mhm. talent. Essayer d'en trouver quelques-uns et voir comment je peux remettre ces compositions à ces personnes et voir comment on peut faire pour voilà, pour les sortir. C'est la promesse que je fais, mais au moment opportun. Au moment opportun. Merci beaucoup. Donc, félicitations encore pour toutes ces chansons que tu fais. Et tu as parlé de sources d'inspiration. Et est-ce que aujourd'hui, le problème qui s'est vu au Congo, avec la crise qu'il y a eu du coronavirus et du quotidien de la population congolaise, cela t'inspire sur toutes tes chansons que tu écrives au jour le jour? C'est un autre point. Comme je disais, je m'inspire de tout. C'est un autre point. Le monde s'est arrêté pendant un bon bout de temps, comme tu Mm. disais. Pas seulement au Congo que ça se passe, même votre taux du dollar et tout, partout dans le monde, ça se passe. Mhm. Le monde. Et moi, c'est une source d'inspiration. Donc, je m'étais mis, je me rappelle, il y a quoi? Il y a un mois, Mhm. j'ai déjà mis à essayer de composer quelque chose qui va dans cette Mhm. direction-là. Mais oui, vraiment, c'est pour moi notre point d'inspiration. Votre relation avec les artistes et musiciens congolais, parce que là, vous êtes sur l'album d'Alej King. Oui. Vous allez collaborer avec lui sur une de ses chansons, avec Kesha. Donc, ça va déjà, il a dit que la chanson va vraiment faire très très mal. Yeah. Déjà, votre relation avec Alej, avec Sista Biki, on sent que ça va. Mais avec le reste des artistes, quelle Euh, relation avez-vous au moi, quotidien, bien sûr, et artistiquement? comme je disais, je suis le Moutouyabatou. Donc, moi, Hmm. avec tout le monde, c'est vrai que depuis que je suis là, que je travaille, je n'ai pas eu l'occasion de voir tout le monde, de rencontrer tout le monde, de parler à tout le monde. Mais Hmm. ceux avec qui j'ai eu la chance d'échanger les numéros, avec qui on discute, bah, je suis Mhm. bien tout le monde. J'aimerais voir tout le monde parce que moi, cette symbiose d'artistes, là, voilà, cet attachement entre l'artiste, cette complicité, ça donne quelque chose en plus. Mhm. Ensemble, on peut même voilà, créer des sons plus fous qu'on l'aurait créé seul. Donc, moi, en tout cas, ma relation avec tous les artistes est C'est vraiment bien, nette. ça c'est super. Alors, Mister Lumino, dites-nous, qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui est sur la table? Un album? Un EP? Combien de titres? Avec qui comme collaboration? Alors, pour le moment, comme vous savez, on a la chanson d'Ima qui est déjà disponible et pour répondre à la question. Donc, d'ici 10 jours, 12 jours, 14 jours, en tout cas en moins de 2 semaines, vous aurez le clip officiel qui La arrive, vidéo. Mhm. la vidéo officielle qui arrive. On va commencer la communication d'ici début de semaine prochaine pour vous donner Mhm. le jour exact. Donc, pour le moment, c'est Ndima qui est même disponible sur toutes les plateformes digitales. Mais comme vous savez, chaque trimestre ou légèrement un peu plus, on vous sort un autre single et tout. Mais ce qui est vrai, je suis en plein studio pour finaliser mon EP. D'accord? Ce qu'on appelle. De combien de titres? Alors, ce sera 5 titres et un bonus. Donc, ça va faire Donc 5. six. Six. Donc, on aura un maxi single. Mais en termes de featuring et tout, je préfère garder pour le moment. J'aimerais que ce soit une Ouais, surprise. c'est un secret. Mais bon, en fait, le titre, s'il faut citer quelques titres, parce que 6, c'est déjà énorme. Non, 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 je peux pas. Il faut attendre, il faut attendre, ça viendra. Parce que ce qui est vrai, Mhm. il va, Mais de toute est-ce façon, que tu as peur que le gens, ouais, je ne sais pas, mais parce que comme vous avez un studio à la maison, est-ce que vous avez peur qu'il y ait de fuites en avance de vos chansons bah, avec les réseaux sociaux? c'est vrai que tous les, enfin, on n'aimerait pas perdre nos chansons comme ça qui Mhm. circulent.
pas sorti officiellement et tout. Mais je sais que c'est bien, on est bien sécurisé en termes de, voilà, sur ce point-là. Je garde tous mes fichiers, bien sûr, moi et mon équipe, mon management. Donc voilà, tout se passe bien, c'est bien sécurisé. Parlons de peur. Votre plus grande peur. Quelle est votre plus grande peur? Ah, de ne pas arriver à partager ma musique avec le monde entier. Mais vous croyez que le monde ne partage pas votre musique? Si, si, si. Je dis que ma plus grande peur, c'est ne pas arriver, c'est-à-dire jusqu'au jour où je mourrai, que je n'ai pas parlé au monde entier. C'est tout. Mhm. J'aimerais qu'un jour, une chanson Lumino joue pas seulement en Afrique, pas seulement aux États-Unis, mais même en Chine, même en Océanie, s'il le faut. C'est un de mes plus grands souhaits. Vous vous retrouvez financièrement cette fois-ci dans ce que vous faites? Cette Est-ce que vous fois-ci. êtes... Oui. Parce qu'on avait parlé artistiquement, mais non financièrement. Est-ce que vous vous retrouvez? Vous vous sentez bien Enfin, je dans ce que vis. vous faites? Je suis là, je vis, c'est-à-dire même pendant mes moments hors carrière, comme je vous dis, j'ai une petite agence de pub, je compose pour les gens, là je sors mes Mhm. chansons. On a des Mhm. petits iTunes, des petits Deezer voilà, qui font le travail. Donc voilà quoi, sans donner trop de commentaires, ça va, je suis là, je vis. Y Donc, a pas du coup, si vous n'étiez pas artiste et musicien, seriez-vous par exemple un businessman, un homme d'affaires Mais bien bien sûr, assis? parce que c'est vrai que voilà, Mhm. je resterai musicien toute ma vie, que je composerai toute ma vie, mais il y aura un moment où je vais m'asseoir et voilà, il faudra continuer les business à côté. Mais jusque-là, aujourd'hui, voilà, je suis beaucoup plus dans la musique, à part les petits bilocaux qu'on peut avoir à côté, je suis plus dans la musique. Mhm. On sent vraiment de l'amour, hein, de l'amour envers tous ces gens qui envoient des messages de force envers vous et ça, c'est énorme. Ah, Et votre plus grande bêtise que vous avez commis aujourd'hui, que vous dites, pourquoi est-ce que j'avais commis ça? Et aujourd'hui, j'aimerais bien réparer cela. tout de suite, là, ça ne me reviendrait pas. Hein. Euh, Ben, peut-être avant qu'on ne finisse. Alors, quelque chose que vous voulez dire tout au long de cet entretien, que vous n'avez pas dit, qui est monté sur le cœur. euh, je pense que je l'ai dit et je le dirai toujours. J'aimerais remercier tous mes fans parce que ce qu'ils m'ont remis, je ne m'y attendais pas. J'ai sorti une Mhm, chanson qui n'était même pas prévue d'être sortie, mais vous l'avez embrassée, vous avez fait de cette mhm. chanson aujourd'hui. Tout ce que je peux dire, c'est un grand merci et je vous aime autant que vous m'aimez. Et merci de continuer à m'encourager, à me bénir de façon à ce que je continue à vous donner de la bonne musique. Ça, c'est quelque chose que je dirais tous les jours, tous les jours. Entre-temps, il faut aussi dire que vous êtes le privilégié, bien sûr, de la clique musique, hein. Ok, ok. Ça vient d'où cette histoire? Pourquoi vous dites ça? Eh ben, par rapport à ce que nous voyons. Ok, privilégié par rapport à... Scéniquement parlons, Mais vous avez vu que j'étais pas... Comment vous pouvez dire quelque chose dont vous n'avez pas de preuve? Parce que j'étais même pas là, j'étais même pas sur scène. scéniquement parlons, on vous a vu partout où Mombi passe, il y a toujours Lumi d'un côté. Ça, Mais oui, ça, c'est c'est mon... encourageant. Ça, Ça, c'est c'est... super alors. Alors, il y a Mombi qui est monté au créneau sur les phénomènes Mabanga. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Vous partagez cet avis des Mombi, des n'est pas dédicacés, euh, comment on les appelle, comment on les appelle à Kinshasa, le mécène, les hommes d'affaires, le personne connue et tout. Euh, ça, c'est son avis. Son avis. Mais bien sûr, c'est une chose qu'aujourd'hui, beaucoup d'artistes font juste parce qu'il n'y a pas d'industrie dans ce pays. Mais bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'industrie, beaucoup de mécènes aident les artistes, d'accord? Mhm, C'est le seul moyen pour beaucoup d'artistes de se retrouver. Bref, il mhm, faudrait trouver un moyen de remercier ces personnes. mhm. Donc, moi, si c'est question de remercier, je ne trouverais pas de mal. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, même à l'avance, avant même que tu vois la personne, tu as déjà jeté la pierre de façon te donner, c'est vraiment compliqué. Au fait, bref, c'est seulement, il n'y a pas d'industrie, et les choses, il n'y a pas de vente au Congo, il n'y a pas ceci. Mais avec l'arrivée des Beaumaillés,
de la clique musique et bien d'autres. Il y a Sokoda qui existait déjà. Pensez-vous toujours que la musique congolaise souffre de manque d'industrie musicale? Honnêtement, jusque-là, j'ai pas senti un grand changement. À l'industrie, ce n'est pas seulement avoir 3 maisons de distribution qui arrivent dans le pays. Non, il faut vraiment que beaucoup de gens Qui s'ingèrent. est le point comment vous voulez que le coût d'achat, c'est-à-dire la vente de vos produits augmente sur le territoire national, par exemple? Ce serait magnifique parce qu'on est déjà au niveau là où l'Internet est encore du luxe. Donc, c'est pas tout le monde qui a Internet, c'est pas tout le monde qui peut aller sur. Combien de gens ont des cartes bancaires? Maintenant, on essaie d'utiliser les portefeuilles électroniques pour faire ces paiements-là. Donc, on est vraiment encore en évolution. C'est vrai qu'elle va lentement, mais il y a une vision déjà. Donc, il y a possibilité que d'ici 1 année, 2 ans, que les choses aillent. Mais malheureusement, pour le moment, je ne pense pas qu'on ait encore atteint ce. Pas encore. Soutenez-vous l'idée d'un award au Congo qui va honorer le musicien congolais d'abord, plutôt que d'attendre les awards qui viennent des États-Unis, de la France ou encore de la Belgique? Oui, bien sûr. Moi, je pense qu'il faut commencer à la maison. Ceux-là, pour eux, ça peut être des awards de chez eux et on nomine les autres internationaux. Mais bref, c'est d'abord chez eux. Donc, s'il faudrait qu'on en ait chez nous, on en a. Si on est nominé chez les autres, magnifique, on va chez les autres. Peut-être même que si nos awards grandissent, bah, on pourra nominer ceux-là aussi. Donc, moi, je suis pour un award, voilà, qu'il y en ait, plusieurs même, qu'il y en ait. Voilà, donc merci beaucoup à toi, Lumino, d'avoir accepté cet entretien. C'était un grand plaisir pour nous de vous avoir, Monsieur Charles Bofossa, plus connu comme Monsieur Lumino. Donc, un grand merci à vous d'avoir accepté, bien sûr. Je rappelle que vous êtes artiste, chanteur, auteur, compositeur et producteur de musique. Alors, pour finir, Ndima ou Lipanda? Euh, les deux, ah bon, Dima, coup de cœur, Dima. Merci. Oui, Dima. Ça veut dire que Ndima, c'est votre chanson préférée parmi toutes vos chansons? Euh, je ne peux pas dire ça, mais ce qui est vrai, c'est une chanson que, vous savez, parfois quand on est artiste, on compose une chanson, on peut bien l'aimer, mais on n'arrive pas jusqu'au summum. Donc du coup, c'est après la réaction des... Qu'est-ce qu'on a raté de cette chanson? Ensuite, on l'écoute, mais en tant que fan cette fois-ci. Je sors de ma carapace d'artiste, je deviens fan, je l'écoute. Après l'avoir écouté, j'ai vu la grandeur de cette chanson et en tout cas pour le moment, c'est celle-là qui me touche vraiment, elle me touche à fond. Voilà, c'est la chanson qui vous touche et je crois qu'on peut terminer avec cette chanson si vous pouvez nous la chanter aussi en live. Et personnellement, ça sera une bénédiction pour moi. Nawelesa liwae namituni ninyangona ebikosala passion ya motema nameka depuis Nabana je fais ma musique, je me suis vu dans le stade, c'était la folie, ça m'emplissait de joie, là est la magie. Today I'm a superstar, yoga, yoga, lokola isi salemi, dima, dima, isi salemi. Félicitations, félicitations, Monsieur Charles Bofossa. Vous avez une voix sublime. Un grand merci à vous d'avoir accepté cet entretien. Donc, passez une très bonne fin de soirée et félicitations à toute ton équipe. Nous sentons que vous avez une équipe solide qui vous accompagne. Ça, c'est mon management composé de Rika Verdian et de Alain Trésor Simbi. C'est vraiment une équipe de ouf. Et bien sûr, j'ai une équipe la team Lumino aussi qui me suit. J'ai Anta Ekui, j'ai Alain Chongo et la plupart des belles vidéos que vous voyez là, j'ai le frère Jacques Michel, Cop to You. Donc, mon équipe, c'est la meilleure. En tout cas, pour moi, c'est la meilleure équipe. Merci. Je vous demande à tout le monde de continuer à suivre
Ndima sur toutes mes plateformes. C'est I am Lumino sur Instagram, c'est I am Lumino sur Facebook, mais avec des espaces. Hein. I, espace M, espace Lumino. Et sur YouTube, ce sera Lumino Vevo. Et le clip sera disponible très bientôt. Merci de suivre et je vous donnerai les informations. On se voit sur TikTok. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Bye.